Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo qui était pas du tout prévue. Thomas? Vous êtes le Thomas Barrière? Non, ça c'est mon double maléfique. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Je me suis souvent demandé ce qui faisait un voyage réussi. La distance, la destination, les rencontres, ou tout à la fois. L'usine à contenu. Bonjour. Ce dont je suis certain, c'est que laisser place à l'imprévu est une des clés. Là tu me regardes et tu te dis mais qui est ce personnage incroyable? Qui a une voix incroyable et qui raconte des histoires incroyables. Et d'ailleurs, je te présente Hector, le seul Vestrom couleur sable. Je sais pas si ces phrases te parlent Internet, mais c'est l'épisode 1 de la saison 1 de Petit Road Trip entre amis de Monsieur Ben Blake. Alors quand t'es en déj d'idées vidéo, bah tu copies les copains. Soyons un peu plus sérieux. Les idées c'est vraiment pas ce qui manque. De mon côté en tout cas. Mais les phrases de Monsieur Blake que je viens de citer précédemment ont tout leur sens ici. Je suis chez moi, tranquille, enfin dans le chèque à Hector, en train de bosser comme toujours, et je suis prêt à partir pour mon tournage du jour. Voilà que le téléphone sonne. C'est Monsieur Blake, il est pas loin. On jase un peu, on échange, les idées fusent, et ni une ni deux, il change son programme, je change le mien, et nous voilà donc partis en direction de Costa Brava. Are on the table, the floor has been swept. It's closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept. The things are moving forward, I'm ready to move on. Heading for a brand new start at the break of dawn. Here I come, you better watch out. Avec Monsieur Blake, nos chemins se sont croisés il y a quelques temps déjà, à 7, autour d'une bière, même si nous n'étions que 3 puisque The Monster était là. Un étonnant personnage, au parcours de vie biscornu, ça m'a donc forcément parlé. Depuis, on s'était revus, lors de son tour de France en sidecar notamment. Et là je le croise, lors de sa descente au sud de l'Espagne, avec un Vestrom. Ça me permet de te parler Internet d'ailleurs, du Vestrom Experience qui aura lieu en juin et en septembre dans le désert des Monegros. C'est Greg, de Trail Rando Découverte, qui est à l'origine du projet avec Suzuki, et ils m'ont gentiment proposé de les accompagner dans l'aventure. Donc je vais lâcher Hector pour quelques tours de roue et partager avec eux cette aventure. Et si tu veux t'inscrire, je pense que tu peux te dépêcher, il ne reste plus que quelques places, je te mets tous les liens en description. Bon, maintenant que le contexte est posé, il est temps pour moi de commencer notre histoire. Après avoir quitté le chèque à Hector depuis une bonne heure de route, je retrouve Monsieur Ben Blake à Argelès-sur-Mer. C'est à cette heure-là qu'on arrive? Oh, jamais de la vie, t'es là depuis 14h. Ça mon poulet? Ça va? Trop cool. Ça fait plaisir de te voir dans ce tournage imprévu. On papote, on jase un peu, et surtout on enfourche nos motos ni une ni deux. Thomas! Le programme est très simple, en même temps pas le choix, on l'a défini il y a seulement quelques heures. Il est actuellement 17h, nous prenons la direction de l'Espagne par la magnifique route de la Côte Vermeille. Nous allons principalement rester sur la route, mais bon, je me connais. Il se peut que ça dévie assez rapidement. L'objectif est très simple, partager une bonne fin d'après-midi ensemble, se faire un bon bivouac et aller prendre un petit déj à Cadaqués. Et c'est Monsieur Blake qui ouvre les hostilités avec de l'imprévu. Bon bah on est pas mal, je viens de tomber en panne d'essence. Ah, ça me ressemble bien hein. Il faut de l'essence genre maintenant. Maintenant? Mais pourquoi maintenant?
Bah, parce que là, je crois qu'elle avance plus là. Non mais elle roule là. Et là, elle s'est arrêtée là. Là elle s'est coupée là. Non. Il reste 1,5 km. Tu peux râler, hein, t'as le droit de râler si tu veux. Mais non, mais je vais te sortir de la merde comme d'habitude. On va me cingler. Bon, ça a l'air de rouler. On en apprend tous les jours avec Thomas Barrière. Magnifique. Merci monsieur. Après avoir passé la ville centrale du film Les Municipaux, on prend le temps de sortir le drone, histoire de faire quelques jolis plans. Et je te jure, c'est pas de ma faute internet. Mais de là-haut, je vois une superbe piste qui a l'air de descendre jusqu'à la mer. Comme je suis très courageux et très téméraire, j'envoie Monsieur Blake en reconnaissance. Il a l'air d'être toujours en vie. Donc je prends mon courage à deux mains et je vais le rejoindre. C'est quand même magique qu'il reste des petites bulles de liberté dans ce monde qui nous prive de plus en plus de notre liberté de se déplacer. Alors je profite de ce moment sacré, un peu comme hors du temps. Et nous voilà déjà repartis. Parce qu'on traîne, mais à ce rythme-là, on n'est quand même pas arrivé. Et ça, c'est encore sans parler des talents de cascadeur de notre ami Monsieur Blake. Ça va? To the couples in love. Qu'est-ce que t'as foutu? J'espère que je l'ai filmé, c'est tout ce qui m'importe. Tu l'as aussi? Pourquoi à chaque fois que je suis là, faut qu'il y ait des motos qui tombent? Nickel. Ouais, c'est le sabot, t'as fait valise, enfin sabot et valise. Et là, j'ai vraiment cru que t'allais aller là, et là... Ouais, là, c'était pas rigolo quand même, là. Bon, ouais, t'aurais dû te prendre des bagages souples, hein. Bah ouais. J'aurais dû. Point d'équilibre, qui est pas... Attends, je vais te redresser ça. Ne bouge pas. Comme si c'était rien passé. Ce sont dans les situations anodines que nous prenons le plus de risques sans s'en rendre compte, Internet. Je te renvoie à ma vidéo sur la théorie de l'homéostasie du risque. Nous continuons donc notre route dans des décors plus magnifiques les uns que les autres, avant de passer en Espagne et de s'arrêter en bord de mer pour partager quelques tapas. Prends donc ton breuvage, Merci bien, monsieur mon ami. Blake. À votre bon cœur. Ah, votre bon cœur, un plaisir de partager avec vous un tel breuvage dans un décor si médiocre. Jambon ibérique. Ouais, ça on est d'accord. Ouais, on est ça c'est d'accord. une base. Mais j'ai eu le réflexe d'instinct de survie. Je me suis tout de suite dit dégage-toi de la moto. Ouais. Et après on verra. Ouais, c'est là où les valises rigides c'est hyper dangereux. Parce que d'un, une valise souple, quand tu la touches dans le bord, bon, elle te décale aussi, mais au moins elle absorbe un peu le choc. Et là, la chute, si tu laisses ton pied dessous, ça te casse la jambe, quoi. C'est pas passé loin, parce que j'ai eu un petit truc au pied vite fait. Là j'ai rien, c'est bon. Hein. Mais c'est pas passé loin de me faire bien mal, quoi. Moi je l'ai déjà dit, mais je te le redis Internet. Hein. Les valises rigides et le off-road, c'est non. Ah, t'as qu'une envie, c'est embrasser la vie, quoi. Par là. Voilà mon ami, jambon ibérique. Merci. Ça vient de Super. Ah ouais, il a son script. Je me suis souvent demandé ce qui faisait un voyage réussi. La distance, la destination, les rencontres, ou tout à la fois. Ce dont je suis certain, c'est que laisser place à l'imprévu est une des clés. Attends. Il a tout relevé, quoi. Au mot près, monsieur. Génial. Au mot près. Qu'est-ce que tu dis d'un bivouac vu sur la mer? C'est mon quotidien, mon petit. Tous les jours. Ah non, putain, je parle comme ton cow-boy, là. John Ryder sort de ce corps. C'est mon quotidien, mon petit.
Mais je peux te ramener dans le Kentucky pour une poignée de dollars. D'accord, faisons comme ça. Faisons comme ça. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Tu veux pas arrêter ton bateau, tu vas niquer toute la batterie là. J'en ai 3. Excusez-moi. Merci de me cracher ton argent à mon visage. Monsieur a 3 batteries. Après ce petit moment, encore une fois fort sympathique, à déguster du magnifique cochon mort et à échanger de tout, mais surtout de rien, nous reprenons la route sous cette pleine lune qui nous annonce une nuit magnifique. Encore un peu de route, et très rapidement nous quittons le bitume pour s'enfoncer dans les montagnes. Nous sommes entre chien et loup, et le off-road de nuit a quelque chose de magique. Nous trouvons un parfait petit spot pour poser les tentes. Enfin, la tente, puisque Monsieur Blake a décidé de dormir avec moi. Tiens, passe-moi donc le breuvage américain, s'il te plaît. Que je monte à internet jusqu'où on travaille, il est presque minuit. Moi je viens de finir de backup les images. Dupont et Dupont sont dans leur sac de couchage et ils s'apprêtent à connaître les joies de l'inceste. C'est au petit matin que nous découvrons le spectacle. Comme on dit dans le milieu, c'est une fracture de la rétine en règle. Je te proposerais bien de venir sur le plan, Monsieur Blake, mais t'as pas de chaise. Connard. On est pas mal, Monsieur Blake. On est pas bien, hein? On remballe notre maison du jour et nous continuons notre route vers le petit déjeuner. Comme c'est un programme un peu trop simple, après la panne d'essence de Monsieur Blake et sa cascade digne des plus grands films de James Bond, c'est au tour de celui qui pilote le drone de se planter dans un arbre. Ni une ni deux, je grimpe, je secoue la branche et le drone tombe. Miracle, il est encore en vie. Alors je te laisse profiter du spectacle. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Oh là 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 là, comme c'est magnifique. Can she walk in the fire? Can she run? C'est trop beau tellement c'est beau. Franchement, c'est pas croyable. Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump the fence. Accélération maximum. Extérieur de Monsieur Blake. Intérieur dans le virage d'après. Broke my arm in December. We were running for the thrill. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, I remember knowing she could feel it too. Was a mutual arrangement, we both knew what to do. She had a star on her forehead that was easy to find. When I let down her bridle, saw into her hazel eyes. Bon, Internet, merci d'avoir suivi cette micro-aventure. En revanche, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu m'as complètement pompé sur ce coup-là. De quoi tu parles? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Les copieurs, moi je les vois, je te le dis. Alors, on va changer de sujet parce que sinon on va mal s'entendre. Bon, comme vous pouvez le voir,
J'ai un Vestrom un petit peu particulier, dans une couleur un peu particulière. Là, je descends jusqu'au détroit de Gibraltar en Espagne. Ça va faire l'objet d'un épisode de la saison 3 de Petit Road Trip entre amis sur la chaîne. T'as copié mon titre de cette vidéo là? T'es sérieux? Oui, bah écoute, tu me copies, je te copie. Hein. Putain, j'étais trop fier d'avoir trouvé Petit Road Trip entre gens qui s'apprécient beaucoup. Voilà, c'est ça. Bon, dans tous les cas, merci d'avoir suivi ça. Donc, du coup, il y a un petit lien quand même avec le Vestrom. Je vais faire 2 actions avec Suzuki sur le Vestrom Experience, auquel tu as participé avec Greg, déjà. Oui, il y a à peu près 2 semaines. 2 semaines, là tu étais sur la partie sud France-Espagne. Exactement. Moi pour la partie au mois de juin et au mois de septembre, je serai avec Greg, on sera tous les deux. Donc il y aura 2 parties, il y aura une partie formation et une partie où on ira un peu plus rouler sur les traces de Greg dans le désert des Monegros. Je sais qu'il reste déjà plus beaucoup de place, donc si tu veux y aller, je te mets le lien du Vestrom Experience en description et puis t'as plus qu'à te lâcher. Donc même Ben a réussi à le faire, donc c'est accessible à tous. Le bâtard. Avec mon tout petit niveau. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à dire? Bah, pas grand chose, célébrons la vie, vive la vie. Ouais, la vie est belle, on l'aime. La vie est belle. Et voilà. Et puis aimons-nous tous, hein. Et ouais, aimons-nous les uns les autres. Ça, bordel de merde. Ouais, je suis comme ça. Et à la revoyure, et je vais te laisser finir sur un monologue parce que j'aime bien. Salut. C'est Matt. Ah bah non, toujours pas, non. Bon bah tant pis. Allez, à plus.